Hello， 大家好，今天影片的主题呢是我要来测我的 MBTI。对于 MBTI 测验，想必大家应该都蛮了解的。但是今天比较特别的地方呢，是我要来做法文版的测验题目。因为我之前用中文做过很多不同的版本，那大致上得出都是一致的答案。那我先卖个关子，先不告诉你们我的 MBTI 是什么。我们先做完这个法文版测验之后，再来看看结果有没有跟我心中的答案符合吧。我选了另外一个法文版的题目，总共有80题。那等一下准备开始做题目后，我就要开始只用法文来录这支影片了。Alors, donc maintenant, je vais faire le test de MBTI et on va voir si les résultats correspondent à celui que j'ai fait dans la version chinois mandarin. Juste un petit remarque, quand je réponds aux questions, je vais penser à tout ce que j'ai réagi en France parce que j'ai pensé à une autre chose assez intéressante. C'est j'avais entendu quelqu'un dire que quand on utilise une différente langue, notre personnalité change. Et on va voir aussi si ça va changer les résultats. 80 questions, je dois seulement répondre oui ou non, donc c'est assez facile. Alors on y va. Première question, vous êtes une dynamique? Plutôt non. Vous aimez parler? Non. Vous pensez à voix haute? Non. Par contre, je vois beaucoup penser. Ils disent qu'il est en train de penser et ce qu'il va faire en fait. Je pense que tout le monde le fait un peu, mais pas si souvent qu'on pense. Vous agissez et ensuite vous pensez. Je pense que c'est plutôt non. Quand j'étais petite, je fais plutôt l'inverse. Je pense que notre éducation nous apprend de plutôt faire penser avant d'agir. Parce que sinon, on fait des bêtises. Voilà. Vous n'aimez pas être seul? Non, ça me dérange pas d'être seule. Comme je suis enfant unique, franchement, je m'habitue vraiment d'être tout seul à la maison. Vous aimez-vous créer beaucoup de contacts? Alors, c'est assez difficile de répondre ça parce que je vais dire plutôt non. J'aime bien de garder contact avec les gens. Mes amis ne sont pas très nombreux. Ils s'entendent très bien avec moi. Je suis pas trop fan de la fête, de la foule. Vous préférez parler plutôt d'écrire? Non, j'aime bien écrire. Vous pouvez facilement être distrait? Oui, surtout quand je suis avec des personnes que je connais pas. Vous aimez bien faire plusieurs choses à la fois? Oui. Vous avez parfois un discours changeant? Alors, ça dépend. Quand je suis à Taïwan, je pense que oui. Parce que quand je parle à une chose, en fait, je pense à une autre chose en même temps. Mais quand je suis en France, je pense que là, c'est problème de la langue. C'est normal, parce que le français n'est pas ma langue maternelle. Je pense plutôt à qu'une chose quand je parle. Donc, c'est-à-dire, c'est non. Vous êtes calme? Oui, bien sûr. Vous aimez écouter? Oui, je pense, oui. Vous préférez réfléchir posément? Je pense que oui, parce que je suis plutôt calme. Vous pensez d'abord ou vous agissez ensuite? Voilà, c'est la même question, mais qui demande la façon à l'inverse. Donc, c'est-à-dire c'est oui. Vous vous sentez bien quand vous êtes seul? Alors maintenant, oui, parce que quand je suis en France, la plupart du temps, je suis toute seule. Et quand je suis toute seule, je peux prendre mon temps de faire ce que je veux. Vous préférez avoir moins de contacts, mais en créant une relation plus approfondie? Alors oui, c'est ce que je viens de dire. Vous êtes considéré comme plutôt secret et réservé. Je me souviens que quand j'étais au lycée, et quand on a le bulletin, et les professeurs, ils vont écrire des appréciations. Et il y a des professeurs qui écrivent que moi, je suis trop discret avec les autres. Alors, c'est pas faux. Mais de l'autre côté, je pense que c'est normal parce que quand j'étais au lycée, j'ai appris le français depuis 2 ans, 3 ans. Je parle pas très bien. C'est pas tout le monde qui a envie de parler avec une étrangère. Vous possédez une bonne capacité de concentration? Je pense plutôt oui.
tout est en français. Je dois me concentrer, sinon je comprends rien. Vous préférez vous concentrer sur une seule chose à la fois. Je pense pas parce que je fais plusieurs choses à la fois. Vous êtes indépendant. Alors quand je suis à Taïwan, je suis pas du tout indépendant. J'ai peur de parler avec les autres. Je peux pas trop envie de faire des choses moi-même. Mais quand je suis en France, je suis obligée. Donc oui. Vous vous attachez au fait et aimez peaufiner les détails. Quand je suis en France, parce qu'il y a trop d'informations qui sont en français, je pense que je suis pas si patiente. Donc je suis à Taïwan. Pas beau au français. Je pense que je suis quand même quelqu'un qui est délicat. Je vais dire oui. Vous aimez les choses utiles? Oui. Ou vous aimez des choses inutiles? Vous vivez pleinement dans l'instant présent sans vous projeter sans cesse. Alors non, je suis quelqu'un qui pense beaucoup au passé et à l'avenir. Vous faites davantage confiance à l'expérience plutôt qu'à votre intuition. J'aime plus suivre mon intuition. Mais quand je suis en France, je pense que les deux sont aussi importantes. Et quand on est dans un lieu qu'on ne connaît pas très bien, l'expérience est vraiment importante. Alors donc je vais dire oui parce que je vais répondre en pensant ce que j'ai fait en France. Vous aimez approfondir vos compétences et ne cherchez pas à en développer dans tas d'autres. Je vais dire oui parce que quand je suis en France, je fais que des choses que je connais bien. Mais quand je suis à Taïwan, je pense que je vais dire non parce que j'aime bien de développer des autres possibilités. Vous restez fidèle aux méthodes qui ont fait leur preuve et vous aventurez peu vers des sentiers inconnus. Oui, je vais dire oui parce que j'ai pensé à des commentaires que mes camarades français me disent. Mes idées sont trop... Ce que j'ai proposé est trop classique. Il n'y a pas de choses créatives. Si on suit un chemin classique et on a bien fait le devoir, on aurait une bonne note. C'est les Asiatiques qui pensent trop à avoir des bonnes notes. Vous préférez les instructions par étapes, une chose après l'autre. Je vais dire non parce que je suis pas quelqu'un très organisé. Vous êtes pratique, vous ne croyez que ce que vous voyez. Non, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qui est importante. Vous aimez le concret, le réel, ce qui est directement observable. Non. Vous êtes réaliste, vous voyez ce qui existe. Non. J'aime bien l'imagination. Vous vous intéressez aux grandes idées plus qu'aux petits détails. Je pense que oui. Vous remarquez tout ce qui est nouveau et différent. Pas vraiment, j'ai pas d'exemple concret dans ma tête. Vous pensez aux implications futures, oui. Vous faites confiance à votre instinct, oui. Vous aimez apprendre de nouvelles compétences pour élargir votre vision globale. Je vais dire oui parce que si était mon comme ça, c'est-à-dire si j'ai cette volonté de découvrir des choses, je pense que oui, juste j'ai pas réalisé. Vous n'avez pas la routine. Non, je n'aime pas la routine. Vous cherchez à comprendre les choses dans leur globalité sans vous arrêter à chaque petit détail. Oui. Vous êtes théorique et vous aimez vous faire une idée globale sur les choses. Oui. Vous êtes attiré par les idées originales. Oui, peut-être. Vous êtes imaginatif, vous voyez toutes les possibilités. Je pense que oui. J'aime bien l'imagination. J'aime bien découvrir des idées philosophiques. C'est-à-dire tous les philosophes, ils ont des idées très différentes. Mais je pense qu'ils ont tous raison. Parce que je veux bien comprendre à partir de quel point ils ont eu cette idée. Et je trouve ça très intéressant. Vous vous efforcez d'être objectif dans vos décisions. Je pense que oui. Parce que quand je suis quelqu'un qui aime bien l'imagination, qui n'est pas très organisé, donc la plupart du temps, je dois me forcer d'être objectif, très raisonnable pour faire des choses. Vous apparaissez calme et réservé, oui. Vous avez un sens aigu de la justice. Alors la justice, c'est assez difficile à répondre parce que déjà la définition de la justice, c'est pas facile à voir.
Alors je vais dire non parce que je suis quelqu'un assez neutre. J'ai des difficultés à prendre des décisions, de voir qui est vrai et qui est faux. Vous prenez de la distance avant de vous impliquer. Oui, vous avez un œil critique, vous remarquez vite les failles et les défauts. Alors pour critiquer, je pense que oui, parce que je critique beaucoup, même si j'en parle pas. Vous adorez argumenter et exposer vos théories. Alors, oui, j'aime mes théories, mais j'aime pas forcément argumenter avec des autres. Vous êtes un naturel franc et direct. Je sais pas si je peux dire ça, mais je pense que oui. Vous êtes motivé par vos projets, peu importe ce que les autres en pensent. Oui, vous aimez vous placer en observateur. Oui, quand je parle moi, c'est-à-dire que j'observe plus. Vous êtes sensible à la logique plus qu'à votre impression. Non. Vos décisions sont en grande partie fondées sur vos ressentis. Je pense que oui. Vous êtes sociable et amical. Vous êtes à l'aise en société. Malheureusement, non. Vous avez tendance à la clémence. Je pense que oui. Vous prenez souvent les choses à cœur. Oui. Vous tentez au maximum de faire plaisir. Vous êtes prompt à faire des compliments. Oui. Vous évitez coûte la discussion et le conflit. Je veux dire oui. Vous êtes diplomate, en faites preuve de tact. Vous n'avez pas blessé. Oui. Vous êtes motivé par l'estime des autres. Vous avez besoin de leur soutien pour avancer au mieux. Oui, j'aime bien des compliments des autres. Les remarques des autres vous plaisent facilement. Je pense que pour l'instant, c'est oui, parce que je reçois très rarement les remarques des autres. Pour chaque remarque, je prends vraiment en considération. Vous faites confiance à vos impressions, à vos ressentis, plus qu'à la logique. Je pense que oui. Vous aimez organiser et planifier. Vous faites peu de place à l'imprévu. J'avais dit que je suis pas très organisée, mais j'aime pas l'imprévu. Alors, je vais dire oui, j'aime bien organiser, même si j'en fais pas vraiment. Vous êtes sérieux et conventionnel. Oui. Vous suivez votre planning à la lettre et êtes parfaitement ponctuel. Non, je suis pas une personne ponctuelle. Vous préférez terminer vos projets plutôt que les démarrer. Pour l'instant, je vais dire oui, parce que j'ai pas démarré des choses. Okay. Vous travaillez d'abord, vous vous amusez ensuite. Non, je fais ça, je fais les deux en même temps. Vous n'aimez pas le stress de dernière minute. En fait, je fasse beaucoup le stress de dernière minute. Je vais répondre la première. D'une manière générale, vous discutez peu les règles. Oui, parce que j'ai pas vraiment pensé à ça. Vous cherchez à maîtriser, vous aimez tout contrôler. Oui, je dis oui parce que j'aime pas les imprévus. Vous êtes à l'aise au sein de structures bien définies. Vous aimez savoir où vous mettez les pieds. Oui. Vous n'aimez pas le provisoire, l'incertain. Alors, il y a deux réponses. Le premier, c'est non, je déteste ça. Le deuxième, c'est ça n'est pas ce que je préfère. Mais comme j'aime aussi les expériences nouvelles et inconnues, je m'y adapte relativement facilement. Je vais répondre peut-être la deuxième parce que ce qui décrit, c'est un peu ce que je ressens de moi. Vous aimez vivre de façon flexible. Vous savez vous adapter à l'imprévu. Alors j'avais dit que j'aime pas l'imprévu, mais je peux gommer l'adapter. Vous êtes ludique et non conventionnel. Alors parfois oui, parfois non, mais quand je suis en France, la plupart du temps c'est non. Vous n'avez pas ni heure ni délai. Vous travaillez de manière flexible, sans suivre un calendrier parfaitement défini. Oui, vous aimez démarrer des projets car vous avez sans cesse de nouvelles idées. Alors, quand je suis en France, pour l'instant non. Vous vous amusez d'abord, vous travaillez ensuite. Non, j'avais dit je fais en même temps. Vous rechignez à vous engager car cela signifie que vous aurez des comptes à rendre. Alors oui, effectivement, je n'aime pas me sentir redevable ou prisonnier d'une situation. Vous avez besoin de discuter systématiquement les règles. Non, je m'intéresse moins aux règles. Vous cherchez à comprendre une situation sans avoir besoin de montrer que vous la contrôlez. Oui. Vous avez un grand besoin de conserver votre liberté d'action. Oui.
Vous êtes ouvert aux opportunités, vous aimez vivre des expériences, vous savez vous adapter. Alors, je dis plutôt oui. 结果出来了，法文版 MBTI 测验结果。INFJ 代表人物是 Avocat， 真的跟我中文测出来的不一样我本人是 INFP， 也就是说最后一个 P 变成 J 了。我需要解释，所以 P 原本是感知嘛，喜欢以灵活及创业方式来生活，开放式结局。然后 J 就是判断，有计划有条理，喜欢在时间框架下工作。那我在台湾的时候，可能比较是在舒适圈里面，所以整个人就比较有弹性，然后会去尝试做不同事情，也比较不会按部就班。也许就差在这边，其他3个就都一样，就是内向、直觉、情感，然后感知变成判断。虽然讲一个语言能不能改变一个人的个性，并没有真正获到证实，但是呢，在不同生活环境的 MBTI 会有些许的改变，我觉得这是非常有可能的。也就是说呢，每个人都充满着无限可能性，并不是所有的特质都是天生就定义好的，环境也是一个很大的影响因素。讲中文的我是 INFP， 讲法文的我是 INFJ。好啦，那今天的测验就到这里，希望你们喜欢今天的影片，那我们就下次再见喽，拜拜。